Le jour où le tabernacle fut dressé, c'est le thème central de cette conférence du mois d'octobre. Le jour où le tabernacle fut dressé. Je voudrais revenir sur ce passage de base qui va être le fil conducteur de tout ce que nous aurons à faire pendant ces 4 jours de ministère. Je sais que tu seras présent. Je sais que tu seras vivant en esprit. Je sais que tu tiendras la main de quelqu'un. Parce que tu retrouves ta vivacité d'avant. Parce que tu retrouves ta vivacité que tu as perdue. Amen. Nombre au chapitre 9. Alléluia. Je veux commencer au verset 15 et je vais lire entièrement tout le programme des 4 jours. Et puis ce soir, nous allons prendre le bout qui nous intéresse parce que le Seigneur va nous nourrir petit à petit, pour que nous ayons le temps de digérer et de nous approprier de ce qu'il a prévu pour nous pour la restauration en ce mois d'octobre. Verset 15. Le jour où le tabernacle fut dressé, la nuée couvrit le tabernacle, la tente d'assignation. Et depuis le soir jusqu'au matin, elle eut sur le tabernacle l'apparence d'un feu. Verset 16. Il en fut continuellement. Je voudrais que quelqu'un dise continuellement. Il en fut continuellement ainsi. La nuée couvrait le tabernacle et elle avait de nuit l'apparence d'un feu. Quand la nuée s'élevait de dessus la tente, les enfants d'Israël partaient. Et les enfants d'Israël campaient dans le lieu où s'arrêtait la nuée. Nous allons voir ça. Jusqu'à dimanche, on verra tout ça. Et oh, quelqu'un sera abondamment béni. Les enfants d'Israël partaient sur l'ordre de l'Éternel. Je voudrais que quelqu'un dise sur l'ordre de l'Éternel. Et ils campaient sur l'ordre de l'Éternel. Je veux que quelqu'un dise sur l'ordre de l'Éternel. Ils campaient aussi longtemps que la nuée restait sur le tabernacle. Quand la nuée restait longtemps sur le tabernacle, les enfants d'Israël obéissaient au commandement de l'Éternel et ne partaient point. Ah, ça c'est formidable. Quand la nuée restait peu de jours sur le tabernacle, ils campaient sur l'ordre de l'Éternel. Que quelqu'un dise sur l'ordre de l'Éternel. Et ils partaient sur l'ordre de l'Éternel. Que quelqu'un dise sur l'ordre de l'Éternel. Si la nuée s'arrêtait du soir au matin et s'élevait le matin, ils partaient. Si la nuée s'élevait après un jour et une nuit, ils partaient. Si la nuée s'arrêtait sur le tabernacle 2 jours, ou un mois, ou une année, les enfants d'Israël restaient. Alléluia. Ils restaient campés et ne partaient point. Et quand elle s'élevait, ils partaient. Ah, que quelqu'un dise j'aime ça.
verset 23. Il campait sur l'ordre de l'Éternel. Quelqu'un peut dire sur l'ordre de l'Éternel. Et il partait sur l'ordre de l'Éternel. Quelqu'un peut dire sur l'ordre de l'Éternel. Ils obéissaient au commandement de l'Éternel sur l'ordre de l'Éternel par Moïse. Quelqu'un peut dire sur l'ordre de l'Éternel. Alléluia. Ce soir, nous allons travailler le verset 15. Merci Saint-Esprit de Dieu. La Bible dit le jour où le tabernacle fut dressé. D'abord, c'est quoi le tabernacle? Le tabernacle, c'est la demeure, c'est une demeure construite sous la direction de Dieu. C'est une demeure. Dans l'Ancien Testament, au départ, on l'appelait la tente d'assignation. Et après, on l'a appelé le tabernacle. C'était la demeure. Dieu a dit à Moïse, construit hors du camp. Hors du camp. Oh, on va expliquer tout ça. Construit hors du camp. Un tabernacle. Donc le tabernacle était une demeure où Dieu venait rencontrer son peuple. Un peuple qu'il a choisi. Frère, Dieu t'a choisi et il m'a choisi. Tu n'es pas le choix d'un homme. C'est peut-être quelqu'un qui t'a conduit à l'église comme quelqu'un m'a conduit à l'église. Mais c'était pour réaliser le choix de Dieu. Je voudrais que tu sois rassuré à ce 10e mois. Ce n'est pas un homme qui t'a amené à l'église. Tu es le choix de Dieu. Frère, quand tu vas commencer à bien comprendre certaines choses, le diable ne pourra plus jamais de la vie te manipuler. Tu es le choix de Dieu. Tu n'es pas arrivé à l'église par accident. Certainement, c'est quelqu'un qui t'a invité à un programme comme celui-ci. Certainement, c'est quelqu'un qui t'a parlé de Jésus. Mais cette personne a été en canal juste pour que le choix de Dieu puisse se réaliser. Tu es le choix de Dieu. Quelqu'un peut dire je suis le choix de Dieu. Frère, je veux que j'insiste là-dessus d'abord. Parce que ta vie chrétienne ne peut pas décoller tant que tu penses que tu es à l'église pour par ça, par ça, par ça. Tu es à l'église pour une chose. Tu es le choix de Dieu. Monde, il a regardé le monde autour de toi et il t'a choisi. Tu étais dans le monde, mais il t'a pris du milieu du monde. Je veux que cela soit une réalité dans l'esprit de quelqu'un. Je sais qu'à l'église, beaucoup dépendent encore, ont encore des ramifications avec tel, avec tel, avec tel, avec tel. Tant que tu es comme ça, tu ne sauras pas qui tu es dans le Seigneur, dans le royaume. Alléluia. La meilleure personne de ta vie, c'est celle-là qui te montre le Christ. La meilleure personne, le meilleur ami que tu as dans la vie, c'est celui qui te montre celui qui t'a choisi. Si tu as quelqu'un dans ta vie qui te montre autre chose, cette personne est ton ennemi juré. Je te parle par le Saint-Esprit. Mais la Bible dit ceci. Quelque temps après la sortie d'Égypte, quelque temps après la traversée de la mer, par la main puissante du Seigneur, Dieu va parler à Moïse et va lui dire, construis un tabernacle. Alléluia. Dieu conduisait son peuple jusque-là sans que son peuple ne soit véritablement sensible au fait que Dieu est là. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas un lieu de rencontre.
Dieu les guidait. Dieu a fendu la mer. Ils ont traversé la mer sans trop savoir que c'était Dieu. Ils sont allés séjourner en plein désert. Je voudrais que cela soit d'abord clair dans notre esprit. Frère, le désert est un espace vide où il n'y a que le sable, où il n'y a que le soleil, où il n'y a que le vent. C'est un lieu vide. C'est un lieu où le jour, tu n'as pas où t'abriter. Le jour, tu es sous le soleil. Quand vous entendez parler du mont Sinaï, c'est comme une grotte, une haute grotte qui monte, qui est lisse. C'est-à-dire, l'eau est déjà passée dessus, tout est déjà passé là-dessus. Ça n'a pas une branche que tu dises que je vais m'abriter là, je vais me cacher là. Non. Le désert, ce n'est que le sable. Et Dieu a amené son peuple à passer par là pour aller à la terre promise. Je vais dire à quelqu'un ce soir, pour que tu atteignes la cité céleste au ciel, tu dois passer par ce désert. Et ce désert, frère, c'est ce monde-ci. Le monde que vous et moi nous voyons, le monde dans lequel nous vivons. Le monde est un désert spirituel. Jésus a dit que le monde ne connaît pas Dieu. Jésus a dit le monde ne peut pas recevoir le Saint-Esprit. C'est un désert. Frère, c'est un lieu de passage. Ce n'est pas un lieu d'habitation. Et c'est pour cela que le tabernacle était une tente mobile. Ce n'était pas seulement une tente, mais c'était une tente mobile d'un lieu à un autre. Et le tabernacle, deuxième caractéristique, était construit hors du camp. Hors du camp. Hors du camp. Dieu veut mettre quelqu'un à part. Dieu t'a choisi pour te mettre à part. Frère, je ne sais pas en quel mot le Saint-Esprit peut te convaincre ce mois-ci, le mois d'octobre-ci. Mais il faut que cela arrive. La chrétienté de beaucoup de frères et de sœurs n'a pas de sens. Et il y en a qui sont à l'église depuis des siècles. Mais leur chrétienté n'a pas de sens. Dieu t'a choisi et m'a choisi pour être en communion avec toi, pour être en communion avec moi. Dieu ne t'a pas seulement choisi. Dieu t'a choisi pour pouvoir collaborer avec toi. Quand tu es un enfant de Dieu, tu es né de façon surnaturelle pour pouvoir collaborer avec Dieu. Dieu veut collaborer avec toi. Je veux que tu le saches. Beaucoup de personnes vont à l'église aujourd'hui pour aller chercher telle chose, telle chose. Ça, c'est un choix personnel. Mais je dis le choix de Dieu, c'est pour collaborer avec toi. Pour quelle raison? La Bible dit, le jour où le tabernacle fut dressé, dressé veut dire inauguré. L'inauguration, frère, est un acte solennel. Quand on a conçu un bâtiment, on ne commence pas seulement à aller travailler, on l'inaugure d'abord. Quand tu as conçu une maison, tu ne vas pas seulement l'habiter, tu vas inaugurer ta maison. C'est quelque chose de solennel. Frère, le jour où l'Esprit de Dieu vient dans ta vie, ça doit être solennel. Alléluia. Ça doit être solennel. Ça doit être public. Quels sont ces enfants de Dieu qui ne vivent pas solennellement la présence du Saint-Esprit? Quels sont ces enfants de Dieu qui sont encore dans la chair? Qui parlent comme... Sortons tous du monde. Qui réfléchissent comme le monde réfléchit. Mais quels sont ces enfants de Dieu qui ne vivent pas solennellement? Solennellement. La Bible dit dans le livre des Actes des Apôtres chapitre 2, le jour de la Pentecôte,
Ils étaient ensemble. Les flammes de feu ont commencé à descendre sur les... Ils ont commencé à parler en langue. Quels sont ces enfants de Dieu qui ne parlent pas en langue? Frère, je vais vous dire, vous êtes encore à la merci de Satan. Si vous, je vous dis la pure vérité, ça peut vous gêner, mais si ça ne vous gêne pas, vous ne pouvez pas bouger. Parce que jusque là, vous croyez que vous êtes quelque part. Le jour où le tabernacle fut dressé, quelque chose s'est produit. Dieu veut inaugurer quelque chose dans ta vie. Dieu veut rendre ta vie solennelle, ta vie d'enfant de Dieu solennelle. Tu n'es pas un enfant de Dieu dans l'ombre. Tu n'es pas un enfant de Dieu qui se cache, qui fait des trucs. Non. Dieu t'a appelé pour t'annoncer. Dieu t'a appelé pour annoncer sa gloire. Sa gloire doit se voir dans ta vie. Frère, jusqu'ici, nous avons bâclé les choses. Nous avons laissé le diable dominer sur nous tout en allant à l'église. Mais il manque la solennité de la présence du Saint-Esprit. Quelqu'un qui a le Saint-Esprit, il n'y a plus de honte. Il n'y a plus de honte. La honte te montre que ce lieu-là n'a pas encore été inauguré. L'inauguration, premièrement, donne de la solennité. Alléluia. Deuxième chose, l'inauguration provoque des effets juridiques. Quand on dit cette maison appartient à telle ou appartient à telle chose, quand on dit ça c'est une mairie, quand on construit, on dit on construit la mairie. Mais le jour de l'inauguration, tout le monde sait qu'à partir de maintenant, on peut aller signer les actes là-bas. Donc ça crée une dimension juridique. Frère, qu'est-ce qui juridiquement, je parle des choses de l'esprit, qu'est-ce que juridiquement protège ta vie? Si le diable veut te prendre, sur quel droit tu vas te prévaloir pour dire que tu ne peux pas me toucher? Il y a des gens qui disent le diable ne peut rien me faire, le sorcier ne peut rien me faire. Sur quelle base tu parles? Tu es protégé par quoi? Amen. Je voudrais que nous comprenions le sens du tabernacle. La Bible dit le jour de l'inauguration, une nuée est venue. On était au désert, sous le soleil. Le soleil frappait les gens. Les gens étaient déjà découragés. Les gens disaient déjà de mauvaises choses de Moïse. Les gens étaient déjà révoltés. Mais le jour où le tabernacle fut dressé, la Bible dit, la nuée était comme une toiture. Une toiture. C'est-à-dire le nuage, il y a un nuage qui est venu comme une toiture. Même s'il faisait 100 degrés, même s'il faisait quoi, ils étaient sous la toiture. Ils étaient protégés. C'est pour ça qu'il n'y avait pas d'hôpitaux au désert. Mais personne ne tombait malade. Parce que la nuée était là. Pourquoi? Le tabernacle a été inauguré. Dès que le tabernacle a été inauguré, Dieu a envoyé la nuée pour protéger ses enfants. Le jour contre le soleil, frère, dans ce monde-ci, le soleil peut représenter les attaques diaboliques, peut représenter la sorcellerie, peut représenter les calomnies, tous les trucs. Père, frère, quand vous êtes inauguré, votre vie est inaugurée par la présence du Saint-Esprit. Frère, il peut avoir la chaleur qui vient sous forme de ceci, sous forme de cela. Ça ne peut pas vous atteindre. Quelqu'un peut dire Amen. Frère, je sais ce que je prêche. Mais si tu es un enfant de Dieu, ta vie chrétienne n'est pas inaugurée. Il y a des gens qui ont donné leur vie au Seigneur Jésus, qui ne sont pas baptisés. Il y en a qui n'ont même pas donné la vie au Seigneur Jésus et qui vont à l'église. Le jour où ils sont contents, ils vont. Le jour où ils ne sont pas, ils ne vont pas. Ils font comme ils veulent. Ils suivent les informations par-ci, par-là. Frères et sœurs, beaucoup de personnes, toute une génération a péri au désert. Pas parce qu'il n'y avait pas de protection, mais c'est parce qu'ils fonctionnaient hors de la protection. Je prie le Seigneur qu'il restaure la vie de quelqu'un.
Frère, les choses que vous entendez ce soir doivent aller dans le cœur de quelqu'un. Ma vie chrétienne ressemble à quoi? En quoi repose ma vie chrétienne? Ce n'est pas le pasteur qui doit poser la question. C'est chacun de nous. Est-ce que le Saint-Esprit est dans ma vie? Ce n'est pas le pasteur qui pose cette question. C'est toi. Je suis assis là où je suis assis là ce soir. Est-ce que le Saint-Esprit a inauguré ma vie? Est-ce qu'il habite? Ce n'est pas l'affaire du pasteur ou de l'église. Mais est-ce que le Saint-Esprit, Dieu m'a choisi, il m'a appelé. Est-ce que le Saint-Esprit habite en moi? Est-ce que je suis en collaboration avec lui? Ça là, ce n'est pas l'autre qui doit juger l'autre. C'est une affaire personnelle. Là où tu es là, là où tu es là. Ce n'est pas l'affaire du pasteur de Somba. Ce n'est pas l'affaire de la chapelle de l'Éternel. Ce n'est pas l'affaire du sommet d'élévation. Mais c'est une question personnelle. Est-ce que le Saint-Esprit dirige ma vie? Le sous-thème de ce soir, c'est la force de la direction divine. La force de la direction divine. Est-ce que mes pas sont guidés par le Saint-Esprit? Est-ce que mes pensées, mes raisonnements sont influencés par le Saint-Esprit? Ce n'est pas le pasteur qui pose la question. Parce que le pasteur doit se poser lui-même la même question. La Bible dit le jour de l'inauguration du tabernacle, la nuée est venue. La nuée opérait le jour. C'était un nuage le jour. Pour que, quelle que soit la force de la chaleur, quelle que soit la puissance de la chaleur, qu'elle n'ait pas un impact dans la vie des enfants de Dieu. Frère, Moïse ne pouvait pas être partout. Mais la nuée était sur tout ce qui entrait dans la tente, dans le tabernacle. Parce que la nuée couvrait le tabernacle. Frère, Jésus en son temps, en tant qu'homme, ne pouvait pas être partout. Mais le Saint-Esprit était partout. Frère, ce soir, je vous parle, en tant que pasteur de cette église, je ne peux pas être partout. Mais le Saint-Esprit peut être partout. Quand vous êtes attaqué au quartier, quand vous êtes attaqué dans votre foyer, quand vous êtes attaqué dans votre lieu de service, quand vous êtes attaqué en route, quand vous êtes attaqué je ne sais pas où, le Saint-Esprit est là. C'est le travail que la nuée faisait. Frère, je prie le Seigneur qu'il ouvre l'esprit de quelqu'un. Tu es à la guerre. Est-ce que tu bénéficies juridiquement? Quand tu ouvres ta bouche, tu dis Satan, tu ne peux pas m'atteindre. Est-ce que tu es sûr que le Saint-Esprit gouverne ta vie? Je parle de la chrétienté. Notre chrétienté aujourd'hui dépend de ce que l'autre a dit, ce qu'on a dit, on entend, on a fait. Frère, c'est ça qui va vous faire traverser le désert. Tous ceux qui sont morts au désert, c'était, on a dit, Moïse nous a trompés, il nous a amenés ici, il disait que Dieu a dit ceci, il disait, ce sont eux qui ont péri là. Mais ceux qui étaient sous la nuée étaient protégés par le Saint-Esprit. Frère, tu as vendu ta vie, tu as vendu ta vie. Tu as livré, la Bible dit, soyez sobre, veillez, votre adversaire rôde, cherchant qui va dévorer. Frère, quand tu es sous la nuée, frère, la Bible dit que ces gens marchaient, leurs pieds n'étaient pas enflés, leurs habits n'étaient pas déchirés. 40 années, ils marchaient sous la nuée. Nous allons voir demain la force de la discipline divine. La force de la discipline. Mais aujourd'hui, nous voyons d'abord ce principe de l'inauguration. L'inauguration est quelque chose de solennel. Est-ce que solennellement, le Saint-Esprit parle dans ma vie? Est-ce que solennellement, le Saint-Esprit peut m'annoncer dans mon quartier, peut m'annoncer dans ma famille, peut m'annoncer dans mon église? Est-ce que solennellement, je suis un témoignage dans l'église du Seigneur? Est-ce que solennellement, je suis un témoignage dans mon quartier? Est-ce que solennellement, frère, c'est la Bible dit le jour où le tabernacle fut dressé.
Frères et sœurs, nous sommes au 10e mois. Comment tu abordes ce mois-ci? Avec les on a dit, j'ai appris. Comment tu abordes, comment même tu mènes ta vie chrétienne? Est-ce que tu es l'antenne de Satan pour prendre les informations? C'est déjà comment là-bas. Tu es venu faire quoi à l'église? Une antenne parabolique pour recueillir les informations et envoyer. Quelle est ta destinée? Quand tu auras envoyé toutes les informations, qu'est-ce que tu vas devenir? Il y a quelques années, il y avait les antennes paraboliques partout. Vous les voyez encore? Sommes-nous ensemble? J'ai dit il y a quelques années derrière, si une maison n'avait pas d'antenne parabolique, c'est que c'était un pauvre. Tous les riches là sont passés où? Je parle, c'est la vérité, frère. Frère, comment tu peux exposer ta vie? Comment tu peux prendre un choix de Dieu? Tu es le choix de Dieu. Comment tu peux t'amuser avec ce que le ciel a choisi? C'est le ciel qui t'a choisi. Ce n'est pas un homme qui t'a choisi. C'est le ciel, c'est Dieu lui-même qui t'a repéré. Et la Bible dit, parce que tu es le choix de Dieu, première chose, ta vie chrétienne doit être solennelle. Tu n'as pas besoin de dire, je suis un enfant de Dieu, je vais à l'église, à tel lieu, tout ça. Ça doit se voir. Parce que l'inauguration est solennelle. Est-ce que nous sommes ensemble? Frères et sœurs, dans un monde comme celui d'aujourd'hui, aller évangéliser, je veux dire Jésus et ceci, cela, est-ce que c'est valable aujourd'hui? Dans un monde où les gens souffrent, dans un monde où les gens sont en difficulté, il suffit que quelqu'un te voit. Il te voit passer une fois, deux fois. Il va dire, où va souvent cette femme? Cette personne va te suivre. Parce que ta vie est solennelle. Il y a quelque chose de solennel. Frère, le jour où le tabernacle fut dressé, la Bible dit, les nuées. La nuée a couvert le tabernacle. Le jour-là, ce n'était pas avant, mais le jour-là, le jour de l'inauguration, le jour-là, la nuée est venue. Quand la nuée couvrait, si vous lisez le livre d'Exode, la Bible dit, quand tu étais dehors, même pour entrer, tu avais peur. Même Moïse lui-même avait peur d'entrer dans la tente d'assignation. Parce que la gloire de Dieu avait envahi la tente d'assignation. Je prie l'Éternel, que la gloire de Dieu remplisse ta vie, remplisse ta famille, remplisse tes affaires, remplisse ta destinée et la mienne. Au nom de Jésus. Le regard détermine les pas qu'on va faire. Le regard que tu as va déterminer les pas que tu vas faire. Nous sommes nonchalants parce que notre regard est dans le monde. Alléluia. La Bible dit dans le livre de Jean au chapitre 15 verset 19, il dit, le monde va vous haïr. Il dit, vous n'êtes pas du monde. Frère, est-ce que les Israélites étaient les habitants du désert? Non. Est-ce que nous, enfants de Dieu, est-ce que nous sommes les habitants de cette terre? Non. Quand tu as déjà compris certaines choses, tu commences à marcher différemment. Mais nous, tant que tu te dis, tu es... C'est ça qui va gouverner ta vie, c'est ça qui va gouverner ton esprit. Ça, c'est déjà arrivé. Moindre chose est une occasion de chute. Frère, c'est parce qu'il n'y a pas d'inauguration. Quand on a inauguré une route, les gens peuvent passer. Et à partir de cet instant, tu ne peux pas fonctionner sur cette route n'importe comment. Si on dit limitation de vitesse, tu es obligé de limiter parce que cette route a été inaugurée. Donc, ça lui a donné une force juridique. Et ça m'amène à vous montrer un passage dans le Nouveau Testament plus proche de nous. Jean au chapitre 14. Alléluia. Oh, gloire à Jésus. Oh, gloire à Jésus.
Jean au chapitre 14. Merci Saint-Esprit de Dieu. Ah, Seigneur, sois béni. Parle dans le cœur de quelqu'un. Frère, je t'ai dit, après ce sommet d'élévation, tu ne vas plus aller à l'église comme tu allais avant. Il y a une façon que tu vas à l'église maintenant parce que tu fais comme si tu fais la faveur à tel. C'est parce que tu ne sais même pas qui tu es. Tu es le choix de Dieu. Dieu t'a choisi. Ce n'est pas un homme qui t'a choisi. Frère, respecte le choix de Dieu. Tu fais comme si c'est l'autre. Tant que tu es comme ça, tu crois que tu fais à quelqu'un, mais c'est chacun qui vit sa vie. Chacun. Alléluia. Oh, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Jean, au chapitre 14. Merci Saint-Esprit. Je vais lire le verset 15 et 16. Pendant cette conférence, on va marcher à cheval entre ce livre des Nombres au chapitre 9 et Jean 14. Vous allez voir des liens qui existent entre les deux et vous allez bien comprendre quelle est votre position. Frère, si vous vous négligez avant, à partir de ce jour, vous devez vous regarder avec tremblement. Parce que vous n'êtes pas ce que vous voyez. C'est dommage que vous continuez à vous regarder comme vous êtes. C'est dommage que vous continuez à vous regarder par rapport à ce que tel dit. C'est dommage que vous continuez à vous regarder par rapport aux normes de ce monde. Je n'ai pas d'argent, je n'ai pas ça, je n'ai pas ça. Et vous vous regardez comme ça. Mais c'est triste de voir ça. Vous êtes le choix de Dieu. Voulez-vous dire que Dieu s'est trompé? Vous voulez-vous dire, vous, qui peut prendre la responsabilité que Dieu s'est trompé en me choisissant? Dieu ne s'est pas trompé. Jean au chapitre 14, verset 15. La Bible dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père et il vous donnera un consolateur. Il vous donnera un consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. Si votre vie, nous allons le voir, n'est pas un tabernacle, comment Dieu va demeurer avec vous? Si votre vie n'est pas construite selon le modèle de Dieu, c'est pour ça qu'il dit, si vous gardez mes commandements, les commandements de Dieu qui mettent un modèle. Je ne fonctionne pas parce que je vois le frère faire comme ça, moi aussi je fais ça. Mais Dieu me construit selon le modèle. Frère, il y a plusieurs modèles. Dieu n'a pas seulement un seul modèle. La façon que tu reçois la parole de Dieu, ce n'est pas la même façon que je reçois. Et Dieu construit ta vie à la façon que tu reçois par le Saint-Esprit sa parole. Il te donne un modèle. Et tu fonctionnes selon ce modèle. Et ce modèle ne doit pas s'éloigner du modèle de celui qui a été parfait, Jésus-Christ. La question est de savoir si tu es courageux. Est-ce que tu compares souvent ta vie à la vie de Jésus? Si c'était le cas, tu aurais déjà grandi peut-être 15 fois la taille spirituelle que tu as aujourd'hui. Ta taille est restée terre à terre. Parce que ton raisonnement est terre à terre, et mondain. Frère, si on ne nous presse pas des choses telles qu'elles sont, comment nous pouvons changer? Nous pouvons croire que nous faisons bien, mais nous faisons bien à qui? Parce que les premières victimes, c'est nous. Quand la nuée venait, elle couvrait les gens qui suivaient le rythme de Dieu. Mais les gens qui n'étaient pas sur le rythme de Dieu, Dieu ne les couvrait pas. Quand Jésus priait, il disait, je ne prie pas pour le monde, je prie pour eux. Je prie pour eux. Je prie pour mes enfants. Il disait, je ne prie pas pour le monde. Mais Jésus aime le monde, oui ou non? Il aime le monde. La Bible dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Est-ce que ça veut dire que Jésus déteste le monde? Non. C'est le monde qui déteste Jésus. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir d'être enfants de Dieu. Lesquels sont guidés par l'Esprit de Dieu. Oh, quelle affaire. Ta vie chrétienne va devenir glorieuse. D'ailleurs, tu vas changer. Que tu aies l'argent ou pas, que tu aies mangé ou pas. Quand tu sauras qui tu es, que la gloire de Dieu doit apparaître sur ta vie, tu vas être libre.
tranquille. Mais nous souffrons. Nos vies sont calées par rapport à l'autre. On nous a injecté la haine. Qui est en train de... La haine vient d'où? Là où le Seigneur a dit aimez-vous les uns les autres. D'où sort la haine? D'où ça sort? Quand tu portes ça, toi tu crois que tu iras où? Nulle part. Parce que tu n'es pas dans... Ici, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et j'ai dit aux antennes de Satan qui sont à l'église, vous allez souffrir. Pas à cause de quelqu'un, mais à cause de vous-même. À cause du choix que vous avez fait. Gardez mes commandements. Ça veut dire que ce n'est que la parole. Nous tous nous venons étant des démons. Nous tous nous venons étant des méchants, des sorciers, des marabouts. Mais c'est la parole de Dieu qui nous donne la forme du tabernacle. Le tabernacle était construit selon les indications de Dieu. Et Dieu a inspiré des personnes pour pouvoir amener les constructions à atteindre la dimension de Dieu. Frère, les véritables pasteurs sont là des gens inspirés juste pour amener chacun à se positionner dans ce que Dieu a préparé pour eux. Mais est-ce que nous fonctionnons là? Est-ce que nous fonctionnons à ce niveau? Mais en ce mois d'octobre, quelqu'un peut se poser des questions valables et redonner une nouvelle forme à sa vie chrétienne. Et laisser Dieu transformer sa vie. Je prie pour ma part que cela soit ta portion au nom de Jésus. Je sais que ce n'est pas facile quand on s'est laissé gagner par le diable. Je sais que ce n'est pas facile, mais le Seigneur nous a dit, demandez et vous recevrez. Si tu dis, Seigneur, jusqu'ici, quand je regarde ma vie, elle a été manipulée, elle a été ceci, elle a été cela. Seigneur, restaure-moi, le Seigneur va le faire. Il va le faire. Alléluia. Donc, donnez-moi ces 5 minutes. Il dit, et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre. Un autre. Ça veut dire qu'on a déjà eu un. Ça veut dire que Jésus-Christ est le premier consolateur. Le Seigneur est en train de donner cette parole au moment de son départ, à la veille de son départ. Il dit jusqu'ici, j'étais votre consolateur. Mais en fait, qu'est-ce que ça veut dire le consolateur? Le consolateur, ce n'est pas celui que quand tu as perdu quelqu'un, il vient te dire non frère, laisse tranquille, ce n'est rien, Dieu va pour essayer de calmer ton cœur. Ce n'est pas ça le consolateur. Le consolateur est un défenseur. C'est pour ça que j'ai parlé du droit. Du droit. Le Saint-Esprit amène le droit. Le droit. Frère, dans l'alliance, nous avons des droits. Tu as le droit de réussir dans la vie. Tu as le droit d'être en bonne santé. Tu as le droit de réussir. Tu as le droit de servir Dieu. Tu as le droit d'être béni. Tu as le droit. C'est des droits dans l'alliance, frère. Mais tu ne peux pas les faire prévaloir sans l'œuvre du Saint-Esprit. Tu vas croire que c'est les autres qui doivent prospérer. Mais tu ne sais pas que légalement, Dieu t'a préparé pour le succès. Est-ce que tu le sais? Parce que tu ne connais pas tes droits. Le consolateur est un défenseur. C'est un défenseur, frère. Nous avons un défenseur dont la nuée venait pour défendre les enfants de Dieu. La Bible dit, en journée, elle avait l'air d'un nuage qui donnait de l'ombre. Et la nuit, il avait l'aspect d'un feu. Vous pouvez imaginer le froid glacial du désert. Mais personne ne tombait malade. Pourquoi il y avait un feu? Il y avait un feu. Il y avait un feu. Ces gens ne tombaient pas malades la nuit. Il y avait un feu. Ils étaient protégés la nuit. Qu'est-ce qui te protège la nuit? Qu'est-ce qui te protège la nuit? Moi, je te pose la question. C'est le gardien qui est dehors. Tu en as combien? Tu ne sais même pas que pour que quelqu'un t'atteigne, il va passer par le gardien là. C'est lui qui va dire, il rentre souvent à 18h, il rentre souvent, il dort souvent à 20h. Il fait d'abord comme ça, il fait d'abord. Parce que le gardien, c'est tout ce que tu fais. Et si quelqu'un doit te trahir, c'est lui. Maintenant, tu n'en as pas. Fait, n'importe qui peut grimper sur ta toiture, sur tes trucs, il fait de toi ce qu'il veut. À n'importe quel moment. Mais qu'est-ce qui te protège? Le consolateur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le consolateur, il te protège. Quand tu te couches le soir, tu l'appelles.
Tu dis, Seigneur, voici la nuit. Mes enfants, moi-même, mes voisins et ceci, cela. Et le matin, vous vous réveillez sans problème. C'est parce qu'il était là. Le consolateur. C'est le défenseur. Alléluia. Le défenseur. Il dit, je vais vous envoyer un autre. Donc c'est le travail que Jésus a d'abord commencé à faire lui-même. Au moment de son départ, il a dit, je ne vous laisserai pas seul. Vous avez besoin du consolateur. Donc ce que représente la nuée dans l'Ancien Testament, c'est ce que représente le Saint-Esprit dans notre temps. Le Saint-Esprit n'est pas une chose qu'on dit à l'église. Le Saint-Esprit est une personne. Un autre. Un autre. C'est une personne. Est-ce que tu fonctionnes avec la personne là? Frères et sœurs, ta vie va reprendre. Elle peut changer à partir de ce soir. Elle peut reprendre une autre dimension. Si tu te décides aujourd'hui de faire le bilan de ta vie et d'enlever tout ce qui ne relève pas de Dieu, qui ne vient pas des commandements de Dieu, tu prends, tu jettes. Même si ça avait l'impression de te donner un avantage. Quel avantage le diable peut te donner? Quel avantage ce monde peut te donner? Nous sommes en pleine période électorale. Regardez vous-même. Ce n'est pas chacun pour soi. Qu'est-ce que le monde si peut te donner que parce que tu es beau, tu es belle, voici, il te donne ça. Frère, nous faisons comme si nous ne sommes pas des gens éveillés. Les gens, il n'y a que Dieu seul. Il n'y a que Jésus seul qui nous aime. Il n'y a que lui qui nous aime. Il n'y a que lui qui peut nous protéger. Il n'y a que lui qui peut nous garder. Il n'y a que lui qui peut nous faire passer ce désert. Il n'y a que lui. Et si quelqu'un peut dire, il n'y a que lui. Frère, que cela soit clair ce soir. Et durant tout ce sommet, le Seigneur va nous donner des indications. Mais je dis ce soir, le consolateur, ce n'est pas quelqu'un qui vient mettre le ventilateur sur toi. Non, ça va descendre. C'est un défenseur. Il y a quelque chose qui t'afflige. Le Saint-Esprit va te défendre. C'est peut-être une maladie dans ton corps. Le Saint-Esprit va venir. Et c'est peut-être un problème d'argent. Le Saint-Esprit va venir. C'est peut-être un problème d'ennemis. Tu as des ennemis. C'est le Saint-Esprit qui va venir. C'est lui. Parce qu'il est le défenseur. Alléluia. Mais il ne nous défend pas physiquement. Et il ne vient pas, vous n'allez pas entrer ici. Il exerce le droit. Non? Quand tu connais le droit, si le droit dit, tu ne passes pas par ici. Si tu passes là, qu'est-ce qui va arriver? Tu seras frappé. Mais le Saint-Esprit comment je vais dire ça? Est un avocat. C'est un juriste. Il est là pour dire le droit pour toi. Quand les sorciers se réunissent, c'est lui qui va parler là-bas. Tu ne sais même pas. Toi, tu ne sais même pas qu'ils se sont réunis. Mais c'est lui qui va venir parler dans le cœur pour dire, vous ne pourrez pas toucher à cette personne. Ce que vous dites là est faux. Ce que vous dites là ne marchera pas. Parce qu'il dit le droit. Il dit le droit. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Frère, si tu n'arrives pas ça dans ta vie chrétienne, tu ne montes pas à cette dimension, mon ami. Toi qui es là ce soir, tu vas devenir l'ennemi même de ton pasteur, l'ennemi de ton frère, l'ennemi de l'église. C'est toi qui vas ouvrir la même bouche là, qui était Amen, qui va commencer à faire. Parce que tu n'as pas fonctionné avec le Saint-Esprit. Sans lui, nous sommes tous livrés aux œuvres du diable. Le diable peut utiliser même le pasteur, si le pasteur n'est pas avec le Saint-Esprit. Amen. Gloire à Jésus. Donc c'est là où je voudrais finir pour dire, frère, alléluia. Le Saint-Esprit vous donnera la force de marcher même dans des conditions difficiles. Le désert, la marche au désert n'est pas facile. Comme la marche de ce monde. On est là aujourd'hui, les élections, on veut tel, même tel ou tel. Dès qu'il sera là, on va encore dire non, ce n'est plus ça là. J'entends ce qu'on dit sur le jeune Macron en Europe là-bas. Oh, ça a fait, il a abandonné, il fait ceci, il fait cela. Qui criait hier? Ce monde-ci, la personne qui te dit ne prie pas là.
Ne va pas à l'église, ne va plus à l'église parce que c'est mauvais là-bas, parce que c'est ceci. Frère, comment quelqu'un peut savoir que c'est mauvais si cette personne n'est pas du diable? Pourquoi toi qui es un enfant de Dieu, tu ne vois pas ça? Pourquoi cette personne voit? Frère, pose-toi la question, est-ce que moi je ne suis pas un enfant de Dieu pour voir ça? La Bible dit que la femme de l'autre, l'autre était déjà sortie pour quitter le lieu d'embrasement. Mais la femme de l'autre était toujours en train de regarder derrière. J'ai dit, ces gens qui vous dérangent l'esprit, qui sont partis, ils regardent quoi derrière? Il y a quoi derrière? Tu as pris l'engagement de partir, mais pas. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Frère, s'il n'y avait rien à Sodome, s'il n'y avait rien d'important, la femme de l'autre n'allait pas regarder derrière. Et je vous dis, il y a quelque chose d'important ici. Il y a quelque chose de grand ici. Il y a quelque chose de merveilleux ici. Je vous le dis au nom de Jésus. Sinon, quelqu'un allait tourner la page une fois pour toutes. Qu'est-ce qu'il y a ici? Tu es parti, oui ou non? Qu'est-ce qu'il y a ici? Qu'est-ce qu'il y a ici? Qu'est-ce qu'il y a ici? Donc je voudrais vous encourager ce soir. Nous avons besoin du Saint-Esprit. C'est lui qui peut nous convaincre. C'est lui qui peut nous protéger. Frère, sans le Saint-Esprit, vous et moi, nous sommes livrés. Mais tout ce qui était sous la nuée, aucune maladie, aucun incident. Le jour, il y avait une chaleur atroce. Pour eux, il n'y avait pas de problème. La nuit, il y avait un froid glacial. Ils n'avaient pas de problème. Le jour, c'était la nuit. La nuit, c'était un feu. Je vois ces deux dimensions entrer dans ta vie. Quand tu marches le jour, que le Saint-Esprit te protège. Quand tu te couches le soir, que le Saint-Esprit te protège. Qu'il exerce le droit sur tout ce qui en veut à ta vie, tout ce qui en veut à ta famille, tout ce qui en veut à tes affaires. Que le Saint-Esprit te protège. Qu'il me protège. Il dit, tu ne craindras ni les flèches qui volent le jour. Pourquoi? Le Saint-Esprit. Il dit, tu ne craindras pas. Tu ne craindras pas. Quand le Seigneur est avec toi. La Bible dit, David grandissait au jour le jour. Parce que le Seigneur était avec lui. La Bible dit, Joseph, il arrivait dans une maison. Dans une maison, la Bible dit, tout ce qui touchait marchait à merveille. Pourquoi? Genèse 39 dit, parce que le Seigneur était avec lui. Est-ce que le Seigneur est avec toi? Si le Seigneur est avec toi, c'est ton sort. C'est le même sort. C'est le même sort. Si tu laisses le Saint-Esprit marcher avec toi, tu vas connaître le même sort. Et c'est la Bible dit, David grandissait parce que les hommes ont dit, tel a dit, tel a dit. Non, non, non. David grandissait parce que le Seigneur était présent. Joseph prospérait parce que le Seigneur était présent. Le Seigneur c'est qui? C'est la nuée. Le Seigneur c'est qui? C'est le Saint-Esprit. Et 1 Corinthiens au chapitre 10, comme maman disait tout à l'heure, alléluia. 1 Corinthiens au chapitre 3 verset 16 dit, vous êtes le temple, c'est-à-dire vous êtes le tabernacle. Est-ce que vous êtes le tabernacle? Si vous êtes le tabernacle, le Saint-Esprit va venir. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul pose la question. Il dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple? 1 Corinthiens au chapitre 3 verset 16. Ne savez-vous pas? Quelqu'un en sortant ici ce soir, sache que tu es le tabernacle. Le tabernacle était mobile. Toi aussi tu es mobile. Moi aussi je suis mobile. Partout où j'arrive, la gloire de Dieu doit se voir. Partout où tu arrives, la gloire de Dieu doit se voir. Alléluia. Ah, je bénis le Seigneur. Je loue le Seigneur pour ce mois d'octobre. Frère, si tu ne comprends rien ce mois-ci, ça va être quand même compliqué. Hein? Ça va être compliqué. Libère-toi. Libère-toi. Libère-toi des chaînes. Le diable t'a pris en otage.
dit au diable, j'ai compris qu'est mon statut. Daniel avait dit, je ne mangerai pas la nourriture de ce genre-ci. Je ne mangerai pas ça. On lui faisait la proposition. Joseph a dit, je ne coucherai pas avec la femme de Potiphar. Elle lui faisait des propositions. Frère, pourquoi vous mangez la nourriture des Chaldéens? Pourquoi vous mangez la nourriture des mondains? Alléluia. Que le Seigneur délivre quelqu'un. Ce soir, c'était une introduction. Après, on va seulement survoler. Nous avons besoin d'une direction divine. Nous avons besoin d'une direction divine. Tu dois savoir que ma vie chrétienne était à 1, elle est montée à 1,5. Elle est montée à 2, à 3. Quand l'année finit, tu dis gloire à Jésus. Cette année, Seigneur, non seulement tu m'as donné la vie, mais tu m'as permis de grandir. Que le Seigneur bénisse son église. Voilà.